hop. Et là, au moins, parce que moi, je ne peux pas, sans ton autorisation, je ne peux pas enregistrer. Ah, désolée, ouais, je ne savais pas. Ok. Non, 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 pas de Ah, problème. ça y est, c'est parti, oui. Ok. Donc, avec l'honneur, la confiance, le laisser-être, la gratitude, la vulnérabilité, la gratitude fait partie des 5 éléments de l'intimité, hein, sachant que les 5 éléments de l'intimité, c'est avant tout l'intimité avec soi-même. Et pourquoi j'ai eu envie de parler de la gratitude ce soir? Parce que Gary dit que c'est véritablement une pépite. Et c'est ce qui permet de créer des miracles dans la vie. Et ce n'est pas forcément quelque chose qu'on fait spontanément. Hein, la gratitude, on a plutôt tendance à voir ce qui ne va pas, voir les défauts, surtout vis-à-vis de soi, plutôt qu'à être reconnaissant de ce qu'on a, reconnaissant de ce qu'on vit, reconnaissant de ce qu'on est déjà. Et s'il y a une chose à laquelle je voudrais vous convier ce soir, c'est justement de prêter attention à la contribution que vous êtes et à cette qualité que vous avez et qui est reconnaissable par tout le monde et qui est vraiment qui est appréciée surtout par les autres. Et on en a tous forcément une. Il y a des gens qui vont vous trouver à l'écoute ou agréable ou joyeux. Est-ce que vous voulez nous en citer une? Est-ce que vous voulez nous en mettre quelques-unes, par exemple, dans le chat pour qu'on puisse développer ça? Je ne vois pas de message pour l'instant. Vous savez que vous pouvez écrire sur le côté. Hein. Vous avez la bulle conversée en bas. Donc, il suffit de cliquer dessus et après, une fois que vous êtes sur la conversation de groupe, vous pouvez passer vos messages. Qu'est-ce qu'il y a qui veulent témoigner? Une qualité, par exemple, que au moins, de façon incontournable, vous savez reconnaître chez vous. Ah, Nicole, tu parles, mais on ne t'entend pas. Il faut qu'elle débloque son micro, non? Ouais, attends, je vais le faire. Hop, hop. Voilà, vas-y. Alors, est-ce que la perspicacité, c'est une qualité? Pourquoi n'en serait-ce pas une? Ah ben, je suis très perspicace. Donc voilà. Est-ce que tu es reconnaissante vis-à-vis de toi-même de l'être? Oui, tout à fait. Ça me sert énormément dans ma vie. Voilà, oui. Bah, génial. Tu vois, c'est une qualité que tu te reconnais et tu as la gratitude de cette qualité. Oui. Pour moi, la gratitude, c'est le contraire du jugement. Hein. La gratitude, c'est l'acceptation de ce qui est. Donc là, on va commencer à entrer dans l'être, le savoir, le percevoir, le recevoir de l'être infini. Au-delà des pensées, des sentiments, des émotions. La gratitude n'est pas une émotion, c'est plutôt un état d'être. Bon, c'est vrai qu'on a tous été bien élevés quand on était jeunes par nos parents et on nous demandait de dire merci systématiquement quand on nous donnait quoi que ce soit, de dire bonjour, etc. Ça faisait partie des règles de politesse et des règles d'éducation, mais ça ne correspondait pas forcément à de la gratitude non plus. La gratitude, c'est quelque chose qui est très léger. C'est plutôt comme un état d'expansion absolue où on a le sentiment d'être en unité avec tout ce qu'il y a autour de nous, de ne faire qu'un avec tout ce qu'il y a autour de nous. Et donc, bien sûr, avec nous-mêmes et de nous accepter nous-mêmes tels que nous sommes, avec nos qualités et aussi avec nos défauts. Nicole pose une question justement. Elle demande, quand nous disons comment ça devient mieux que ça, est-ce une formule de gratitude? Oui, de mon point de vue, ça l'est tout à fait, puisque c'est une façon de reconnaître que ce que tu viens de recevoir, voilà, déjà tu en accuses réception, tu es vraiment dans la réceptivité, tu es dans le recevoir et tu demandes comment ça peut devenir encore mieux que ça. Alors après, ce n'est pas forcément quelque chose d'agréable qui vient de t'arriver parce que cette formule, on peut l'utiliser quand c'est quelque chose de génial qui nous arrive, on peut l'utiliser également quand c'est quelque chose qui est beaucoup moins confortable. Je crois que je vous avais donné déjà l'exemple la dernière fois quand
Je suis pas sûre d'ailleurs. Je m'étais présentée à l'accueil d'un hôtel où j'avais fait une réservation. Et la jeune femme au guichet me dit, mais madame, nous n'avons pas votre réservation. Donc, j'étais partie à Paris faire une classe Lignou avec Dane. Bien sûr, j'avais réservé ma chambre à l'hôtel. Et puis après, j'arrive tard dans la soirée. Elle me dit, je n'ai pas de réservation à votre nom. Donc, évidemment, ma première réaction, ça a été, comment ça devient encore mieux que ça? Et quelles sont les autres possibilités? Et ça tournait en boucle dans ma tête. Hein. Je ne lâchais pas. Je continuais à me répéter systématiquement comment ça devient encore mieux que ça, quelles sont les autres possibilités. Et entre-temps, je lui demande si l'hôtel était complet et elle me dit oui. Donc, j'ai redoublé, bien sûr, de comment ça devient encore mieux que ça et quelles sont les autres possibilités. Elle a vérifié avec le standard de réservation, puisque c'est une chaîne d'hôtels qui avait bien ma réservation. Et à partir de là, elle me dit, écoutez, j'ai bien quelque chose, mais ça ne correspond pas du tout à la pièce à la chambre que vous avez réservée. En fait, c'est un appartement, c'est un petit appartement. Donc, j'ai dit merci, comment ça devient encore mieux que ça? Donc, effectivement, j'ai été surgradée, on va dire, hein, par rapport à la demande que j'avais faite. Et plutôt que de rentrer de suite dans la réaction du mince, alors qu'est-ce qui m'arrive? Ça n'arrive qu'à moi, ce genre de choses, j'ai pas de chance, etc. Puis en plus, je vais être en retard, etc. Enfin, tout un tas de considérations qu'on peut avoir par rapport à une situation où il y a quelque chose qui est inattendu. Le fait de dire comment ça devient encore mieux que ça, c'est effectivement accuser réception de ce qui est, être vraiment dans le recevoir, être dans le percevoir et être dans le être, puisque là, tu es directement en lien avec la situation présente. Tu n'es pas dans le jugement. Tu accuses réception de ce que tu es et tu demandes à l'univers comment ça peut devenir encore mieux que ça. Donc, effectivement, oui, c'est une expression de gratitude. Et il y a une expression de gratitude que j'aime par-dessus tout et que je vous encourage vivement à utiliser aussi, c'est qu'est-ce qu'il y a de bon, juste et correct au sujet de ceci que je ne comprends pas. Et on le fait aussi pour soi-même. Qu'y a-t-il de bon, juste, correct au sujet de moi-même que je ne comprends pas ou que je ne perçois pas ou que je ne vois pas? Véronique, deux de nos convives disent qu'ils peuvent avoir de la gratitude pour les autres, mais ils ont beaucoup de mal à en avoir pour eux. Oui, mais ça, c'est toujours pareil. Ce sont les implants distracteurs, bien sûr, qui viennent systématiquement nous perturber, qu'on verra plus en avant hein, dans les rencontres qu'on va faire, dans les réunions qui viennent. D'ailleurs, c'est la semaine prochaine. Ces implants distracteurs, donc de peur, de doute, de colère, de honte, de culpabilité, etc., qui viennent chanter cet état d'être de l'être infini que nous sommes. Parce que quelque part, on se dit, ça serait trop simple hein, si je pouvais juste être moi et accepter les choses telles qu'elles sont. Est-ce que la vie vaudrait vraiment le coup d'être vécue si ce n'était pas un véritable challenge et que je n'ai pas besoin de lutter, de galérer tous les jours? Donc, on a tendance à fonctionner avec ces automatismes que sont les implants distracteurs, qui sont là par contre des émotions, des sentiments qui viennent bloquer l'état d'être de l'être infini qui, lui, n'est systématiquement que dans le être, savoir, recevoir et percevoir, et non pas dans la limitation des pensées, des sentiments, des émotions. Et comme Gary dit que le recevoir se limite essentiellement à l'acte sexuel, le fait d'avoir ou non des relations sexuelles. Mais si vous voulez, on peut commencer à déblayer un petit peu tout ça, justement. Vous savez que dans les bars, le point gratitude, il est lié directement avec bonté, paix et calme. Hein, ce sont les points qui sont derrière, là, les trois, bonté, gratitude, paix et calme, qui sont dans le cadran supérieur derrière l'oreille. Et Gary, justement, dit, quelle est la valeur de ne jamais avoir la paix, le calme, la bonté, la gratitude et la joie que tu es véritablement.
Alors, gratitude pour mon mal de gorge en ce moment, mais c'est pas ce qui va m'aider beaucoup à parler ce soir. Et tout ceci, veux-tu le détruire, le décret totalement maintenant indulaire de foi. Oui. Je te laisse faire le déblayage, Céline. Oui. Right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine, shorts, boys and beyond. Merci. Un verre d'eau? Ouais, j'ai la bouteille à côté, elle va être utile. Ah non, d'ailleurs, elle n'est pas là. J'allais la chercher. Donc, quelle est la valeur de ne jamais avoir la paix, le calme, la bonté, la gratitude et la joie que tu es véritablement? Et tout ceci, veux-tu le détruire, le décret totalement maintenant indulaire de foi? Oui. Right and wrong, donc, la gratitude, elle ne comporte absolument aucun jugement. La gratitude, c'est vraiment un état d'ouverture, de laisser être, de tolérance, d'acceptation qui accueille ce qui est. Et le phénomène avec la gratitude, c'est que plus on a de la gratitude, plus on s'exerce à avoir de la gratitude, plus elle vient spontanément, plus elle grandit. Quand j'ai connu Access, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. D'accord, ok. Pour moi, ce n'était pas intégré du tout. Alors pour moi, c'était remercier. Donc, je remerciais. Mais je n'avais pas compris qu'il y avait cette notion aussi d'intégration en soi ou de reconnaissance. Enfin, voilà, c'est compliqué à mettre les mots dessus. Mais plus, je pense plus on fait des access bars aussi sur soi, et plus on intègre aussi cette notion de gratitude et cet état d'être, je pense. La gratitude, pour moi, c'est vraiment un état d'unité. Hein. Tu fais un avec le tout. À la fois, tu es partie et tout en même temps. Tu es vraiment connecté à l'univers, à tous les. Moi, je ne suis pas dans un état de gratitude, de béatitude permanente, loin de là. J'ai pourtant eu de magnifiques expériences à des moments donnés où je sais qu'une fois j'étais en Corse et il y avait une lumière qui était tellement magnifique, tu vois, parce que la nature est vraiment l'entité qui peut provoquer la gratitude de façon naturelle, hein, puisque quand tu es face à un coucher de soleil, quand tu es face à un paysage qui est magnifique, tu es souvent touché et donc tu ressens cette gratitude de pouvoir bénéficier de ça, de pouvoir vraiment être témoin de ça. Et il y avait cette lumière qui était ce que j'appellerais une lumière divine, sans faire une référence bien sûr religieuse de quelque sorte, puisqu'on n'est pas là-dedans du tout. Et j'ai juste senti les larmes qui commençaient à couler. Mais naturellement, tu vois, c'était pas la tristesse, c'était pas une joie non plus où j'étais transportée, c'était juste de la reconnaissance et de la gratitude. Et la gratitude, pour moi, c'est ça. C'est quand tu es vraiment uni avec ce qu'il y a autour, tu te sens intégré totalement et tu t'intègres totalement aussi comme part de cette beauté, de cette infinité, de cette grandeur. Ça m'est arrivé une autre fois aussi, juste en sortant d'un supermarché, donc ça n'a rien de transcendant, j'ai été prise par cet élan de gratitude en me disant mais qu'est-ce que je suis heureuse dans ma vie, mais qu'est-ce que j'ai comme chance. Et j'étais juste là et quelque part j'ai été presque immobilisée par l'intensité de ça. J'ai posé mon sac et j'ai simplement goûté et profité de cet instant parce que ce sont des instants qui sont vraiment intenses et magnifiques. Maintenant, ce pourquoi nous vous proposons cet appel ce soir, c'est pour justement devenir davantage conscient de l'importance de cette gratitude et d'apprendre à le développer au quotidien. C'est-à-dire d'apprendre justement à se remercier. Pourquoi pas prendre un instant le matin dans la salle de bain, juste à vous regarder et à vous dire merci. Merci pour ce corps, merci pour être en vie, merci pour qui je suis. Merci pour tout ce que j'ai dans ma vie et merci pour tout ce que la vie voudra bien pouvoir m'offrir de mieux et de plus. Encore plus de plaisir, encore plus de joie, encore plus d'expansion, encore plus de conscience.
Est-ce que vous voulez donner des exemples justement d'expériences personnelles par rapport à ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de partager avec nous? Tout le monde doit être en chemise de nuit aujourd'hui ou en parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont mis leur caméra. Si vous voulez parler, mettez votre caméra et on débloquera le micro à ce moment-là. Ou simplement, vous pouvez vous-même débloquer normalement. Hein, par rapport au… Vous avez votre micro en bas. En bas à gauche, oui. Bas à gauche, voilà. Et vous pouvez appuyer dessus. Simplement, vous cliquez dessus pour qu'il s'ouvre. Brigitte, Stéphanie, Isabelle, Sophie, Céline. Alors je ne sais pas qui c'est. Il y a Anita, Meroun, Françoise, Nicole, Nathalie et MacBook. OK. Alors, qui veut prendre la parole? Nicole, apparemment. Attends, alors si j'ai bien compris la question, tu aimerais qu'on te dise ce qu'on ressent quand on est en état de gratitude? Absolument, que tu partages avec nous un exemple pour qu'on puisse vraiment toucher ça. Moi, c'est plutôt joyeux. Hein. Ça peut d'ailleurs, depuis le début du webinaire, ça peut me déclencher énormément de joie et même un fou rire. Hein. D'accord. J'ai envie de rire là depuis tout à l'heure. Hein. OK. Bon, parce que j'ai de la gratitude pour une amie. Ouais, d'accord. Elle est juste en dessous de moi là et alors elle me déclenche un fou rire parce que j'ai énormément de gratitude pour elle et voilà. Et… Super. Salut Françoise. Je ne sais pas pourquoi. Mais… Donc, c'est Françoise alors, c'est ça? C'est Pascal. Françoise, en bas, en dessous. Juste sous ta photo, hein? Oui. Moi, j'ai juste un A au niveau de la lettre, donc c'est pour ça. OK. Voilà. Et partout, après, nous ne sommes pas capables de témoigner cette gratitude et de la… coucou, ce coup-ci, on te voit. Partout ne sont pas… où nous avons parfois peut-être aussi de la pudeur à témoigner cette gratitude vis-à-vis des gens qui sont dans nos vies. Est-ce que nous pouvons maintenant le décrire totalement un milliard de fois? Oui. Yes. Right and wrong. Et partout où nous avons tendance à entrer dans le jugement, que ce soit de nous-mêmes et des autres, au lieu d'avoir la gratitude par rapport à ce que nous sommes comme contribution et ce que les autres sont en matière de contribution pour nous et dans nos vies, est-ce que nous pouvons le détruire, le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, good and bad, all night, shows boys and girls. Donc pour toi, c'est joyeux, Nicole, génial. C'est plutôt une bonne chose. C'est que le rire nourrit la terre en plus. Hein. C'est la meilleure contribution qu'on peut être. Gary dit qu'avec les larmes, justement, on enferme les choses à l'intérieur et avec le rire, on guérit au contraire et on nourrit. Donc Déclat est arrivée. Non, elle est repartie. Non, elle est là, elle est là. Elle est là, ok. Donc, en fait, le but de la vie, globalement, c'est d'arriver à avoir de la gratitude pour le fait d'être en vie et pour le fait justement de posséder ce corps, d'être dans cette incorporation, dans ce corps humain et de pouvoir justement en profiter chaque jour. Et l'importance de la gratitude, c'est ça justement. C'est de pouvoir recevoir encore davantage. Le fait que tu témoignes de la gratitude pour ce que tu as déjà, ça va t'ouvrir à recevoir encore plus dans ta vie. Donc, c'est pour ça que je vous dis que s'entraîner à pratiquer la gratitude, déjà le matin quand on dit tout de la vie me vient avec facilité, joie et gloire, c'est quelque chose de plutôt léger et de plutôt joyeux. Ah oui. C'est vraiment de l'ordre de la gratitude, ça. C'est waouh! Ou alors, qui suis-je aujourd'hui et quelle grande et magnifique aventure vais-je pouvoir vivre? Ça, c'est beau. Ça aussi, c'est magnifique. C'est de l'ordre de la gratitude. C'est de l'ordre du waouh, quelle magnifique journée je vais passer encore aujourd'hui. C'est déjà comme un remerciement. Et cette gratitude, on peut également
la témoigner le soir avant de s'endormir en remerciant pour toutes les personnes qu'on a croisées, tous les enseignements qu'on a pu avoir, tout ce qu'on a reçu pendant cette journée et toutes les expériences qu'on a vécues et le fait d'avoir pu vivre cette journée, justement. Et je crois que celui qui souffre le plus, en fait, du manque de gratitude, c'est notre corps. Parce qu'on le juge souvent, on le juge énormément. Au lieu de le remercier en permanence, d'être en bonne santé, là où il est en bonne santé, il peut y avoir des petits bobos à droite à gauche, il peut y avoir des petites difficultés quelquefois, mais globalement, il fonctionne plutôt bien. Le fait, justement, d'être en vie et de nous permettre de goûter au travers des 5 sens à la vie et de profiter à fond et de rencontrer, de communiquer avec les autres et d'avoir des expériences qui sont de plus en plus enrichissantes et de continuer à s'expandre, continuer à développer de plus en plus de conscience. C'est vraiment une expérience extraordinaire que d'être un être humain. C'est vraiment quelque chose c'est une opportunité qui nous est donnée qui est énorme. Donc, le fait d'apprendre à remercier notre corps pour ce qu'il est, plutôt que de critiquer je suis trop grosse, je suis ridée, je ne suis pas assez belle, etc., etc. Ça permet d'établir un tout autre dialogue avec son corps et ça permet de vivre aussi de façon totalement différente. Dis-moi, Céline, tu voulais dire… Céline Liosta dit qu'elle n'a pas de micro, mais qu'elle est dans la gratitude de pouvoir participer et nous entendre. Mais si tu veux, tu n'as pas de micro, tu veux dire sur ton ordinateur, c'est ça? Non, elle n'a pas de micro apparemment. D'accord, ok. Parce qu'on peut essayer de l'écrire si tu veux. Je ne sais pas si ça va marcher. Si tu parles là, Céline, est-ce qu'on t'entend ou pas du tout? Non, donc apparemment, tu ne dois pas être équipé. Ouais, donc ça, c'est encore différent. Coucou Tecla et bienvenue. On en était justement à partager les expériences de gratitude. Est-ce que tu voudrais nous témoigner quelque chose? Alors, c'est rigolo parce que… Vous m'entendez? Ouais, pas très fort, mais… Pas trop fort. Ah, bah voilà. Là, ça sera peut-être mieux. Ah, c'est génial. Cool. C'est rigolo parce qu'en fait, ce soir, je croyais que c'était la soirée sur les implants. D'accord, ok. Et pourtant, cet après-midi, à un moment, je me suis demandé… en fait, il y a des personnes dans ma vie où j'ai beaucoup de mal à avoir de la gratitude. Ouais, ok. Et, et cet après-midi, justement, me venait la question voilà, de combien de gratitude est-ce que je pouvais avoir pour ces personnes-là pour lesquelles je sens que j'aurais encore des reproches que j'aurais envie de faire. Et donc, je me disais, voilà, et si je pouvais avoir de la gratitude pour elles. Et en fait, rien que d'avoir cette pensée-là, sans même encore forcément avoir la gratitude, mais rien que d'avoir cette possibilité, et ben en fait, c'était très léger et très agréable pour moi. Super. Et c'est effectivement ce qui se passe, oui. Quand on passe dans totalement un rapport différent avec cette personne et on commence à voir ce qui est agréable chez cette personne, ce qui va bien chez cette personne, à lui reconnaître et à lui témoigner, qu'on va transformer totalement la relation. Parce que quelqu'un qui se sent jugé en permanence, c'est pas quelqu'un qui va avoir envie de communiquer avec toi ou de te contribuer quoi que ce soit. Donc, partout où quelque part tu te juges au travers des autres, est-ce que tu veux le détruire, le décret totalement maintenant in de fois? Oui. On connaît très bien l'effet miroir. Hein? Tout ce qui me dérange chez l'autre sont des choses que je n'ai pas forcément envie d'accepter chez moi, que je n'ai pas envie de reconnaître chez moi. Alors, on va Fanny est en train d'écrire la même chose que ce qu'exprimait Tecla en même temps. Elle exprimait la même chose toutes les deux. Donc, à qui ça appartient? Fanny, ouais. Alors, j'ai du mal à avoir de la gratitude avec des personnes qui n'ont pas été très sympas avec moi. Comment faire? Eh bien, comment faire? Est-ce que cette expérience, justement, ça t'a apporté quelque chose?
le fait qu'elles n'aient pas été très sympas avec toi, est-ce que ça t'a aidé à grandir? Tu connais cette expression, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Est-ce que ce sont des personnes qui t'ont construit? Est-ce que ce sont des personnes, effectivement, qui t'ont amené à avoir encore plus de conscience dans ta vie? Est-ce que ce sont des personnes qui t'ont amené à voir ce que tu voulais, ce que tu ne voulais pas, justement, à apprendre à choisir ce qui est le plus léger pour toi? Stéphanie, tu peux débloquer ton micro si tu veux parler. Alors, attends, on va l'aider. Tu es où? Hop. Voilà. Donc là, on devrait pouvoir, on devrait pouvoir t'entendre, oui, tout à fait. Bah, c'est des personnes, au contraire, moi, je trouve ça me coince encore, où je me mets beaucoup de jugement, du coup, et je me rapetisse. Ouais. Alors, partout où tu penses que le jugement des autres sur toi est plus véridique et plus puissant que l'être infini que tu es, veux-tu le détruire, le décret totalement maintenant, un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POC, all nine, shows, boys and beyond. C'est autre nom de pouvoir que celui que tu leur attribues. Oui, en même temps, je trouve que c'est un peu vrai. Que ce qu'elles disent de toi? Ouais. Ouh. Donc, en fait, tu utilises les autres pour te juger. Ouais, Faute de te suffire à toi-même pour te juger et porter des jugements, tu vas chercher l'approbation des autres dans ton entourage. Ouais. Pour confirmer, alors, oui. Effectivement, ouais, ça, on est à fond dans les implants distracteurs là, qu'on verra la semaine prochaine, donc c'est clair. Je serai là. Donc de culpabilité, de honte, de doute, etc. etc. Hein, et de blâme. Donc, avoir de la gratitude pour soi-même dans ces cas-là, c'est difficile. Ouais. C'est difficile ou c'est peut-être une habitude que tu n'as pas mis en place. Alors, partout où tu penses que la gratitude n'est pas ton état d'être naturel, est-ce que tu veux détruire le décret totalement maintenant une milliard de fois? Oui, oui. Right and wrong, good and bad, POC and POC, all nine, shows, boys and beyond. Tu sais, c'est très rigolo parce que je vous disais tout à l'heure les 3 points bonté, gratitude, paix, calme, donc qui sont ensemble hein, dans les barres. Gary dit, c'est le plus souvent les points que les gens oublient de faire quand ils font les barres. Donc, moi, je sais que bon, je le fais systématiquement et généralement, on me le fait aussi, mais il a dû expérimenter ça à un moment donné quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, il dit dans le manuel barre, c'est ce qu'on voit. La paix, c'est quelque chose qui n'est pas facile à atteindre dans cette réalité. On est plus souvent dans le stress que dans la paix. Et la gratitude et la bonté également. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a expérimenté en fait. Bonsoir Marie-Chou. Bonsoir. que ces points, bonté, gratitude, paix et calme, étaient très souvent oubliés pendant les bars. Voilà, alors je ne sais pas si ça vous arrive de les oublier ou si vous avez vu des gens qui les oubliaient. Bon, personnellement, je ne l'ai pas trop expérimenté, mais je sais que Gary l'a témoigné en tout cas. Est-ce qu'il y a aussi le fait que parce qu'on a tellement l'habitude de fonctionner dans le jugement de soi et des autres et des situations que du coup, on ne connaît peut-être pas forcément encore cet état dans lequel on peut être de gratitude? Mais ce sont des états qui peuvent être très brefs, tu vois, très délicats, très légers. Et effectivement, comme on donne plus d'intensité aux émotions et aux sentiments qu'on peut avoir, comme c'est un état d'expansion, en fait, c'est un état d'ouverture, c'est un état d'unité, c'est un état de légèreté. On ne lui accorde pas autant d'importance qu'on pourrait l'accorder au reste. Et pourtant, Gary dit très clairement, tant que tu n'es pas prêt à avoir la bonté, la gratitude, la paix et le calme, tu ne pourras jamais être dans le point de vue intéressant. C'est ça. Et on sait que le point de vue intéressant, c'est vraiment ce qui nous permet aussi de nous libérer des jugements des autres. Puisque le fait que les gens portent des jugements sur toi, ça, tu ne pourras jamais le changer. Tu
tu vas attirer des jalousies, tu vas attirer des envies, tu vas déranger certaines personnes. Ça, tu ne peux pas le changer. Mais ta réaction par rapport à ça, oui, tu peux la changer. Parce que si tu es dans le point de vue intéressant, tu vas pas être dans la réaction. Et si tu n'es pas dans la réaction, j'éteins quelques micros parce que ça fait un peu de... voilà, hop. Un peu de brouillage sonore. Et si tu n'es plus dans la réaction et que tu es juste dans le point de vue intéressant, ces jugements vont glisser sur toi sans t'affecter en aucune façon. Et il pourrait y en avoir à l'appel. Toi, tu continues, tu traces ta route et tu es qui tu es. Et au contraire, tu t'exprimes totalement dans l'expansion totale de qui tu es. Et tu t'autorises de plus en plus à être toi, puisque tu n'es pas limité par les jugements des autres. Combien d'entre vous n'avez pas la confiance, l'honneur, le laisser-être, la vulnérabilité et la gratitude avec vous-même afin de pouvoir prouver que vous êtes dans le contrôle et dans le pouvoir et non pas dans le laisser-être? Tout ceci, voulez-vous le détruire, le décréter totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, top and bottom line, shorts, breaks and beyond. Donc, pour Tekla qui arrive un peu plus tard, on avait commencé avec un déblayage qui était quelle est la valeur de ne jamais avoir la paix, le calme, la bonté, la gratitude et la joie que tu es véritablement. Et tout ceci, veux-tu le détruire, le décret totalement maintenant un milliard de fois? Right and wrong, good and bad, puck and ball, all nine, shows, boys and beyonds. Donc, la gratitude, c'est un peu ce que les courants, vous savez, de l'ici et maintenant, de l'instant présent, développent. C'est-à-dire, profite de l'instant présent, profite de ce que tu vis. Par exemple, quand tu es en train de manger, savoure ce que tu es en train de goûter. Ou simplement, concentre-toi sur ta respiration, le fait que tu aies envie, le fait que tu es vivant, le fait que tu profites de ces instants. Sois vraiment présent dans l'expérience que tu vis. Et c'est ça qui va te permettre vraiment d'éprouver la joie. Donc, vivre joyeusement, c'est profiter de chaque moment de chaque jour et dédier ta vie à la gratitude pour tout ce qui se présente. Quand tu commences vraiment à commencer à avoir de la gratitude, c'est vraiment commencer par la gratitude vis-à-vis de soi-même. Comment veux-tu avoir de la gratitude pour les autres si tu n'es pas dans la gratitude de toi-même? Effectivement, quand je lis, il y a d'autres... Il y a Anita qui avait du mal à avoir de la gratitude envers elle-même et elle n'arrive pas à créer avec les outils d'accès. Alors qu'elle constate que les autres y arrivent avec facilité. C'est que là, tu as dit, qu'ai-je déjà créé dans le futur que je n'ai pas encore reconnu, si je le reconnaissais, me permettrait de recevoir. Oui, là, par rapport à sa question, je sens moins la dimension du futur. C'est plutôt partout où tu préfères donner ton pouvoir aux autres et t'en remettre au jugement des autres plutôt que de vivre vraiment dans l'expansion et dans la puissance de l'être infini que tu es, veux-tu le détruire, le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, peut-être qu'Anita veut dire quelque chose par rapport à ça ou pas directement, je ne sais pas. Alors attends, Anita, tu es où? Tu es là, hop. Ton micro est ouvert, Anita. Est-ce que tu veux en parler directement? Elle n'a pas de micro. Ah, elle n'a pas de micro, elle dit. Ah mince, tu n'as pas de micro, zut. Elle ne peut pas parler. Okay. Bon. Ok. Ah oui, c'est vrai. Ok, bon, ça marche. Par rapport à ça, par rapport au fait que tu penses que tu as plus de mal à avoir de la gratitude vis-à-vis de toi-même que vis-à-vis des autres.
En vérité, est-ce que tu vis dans ton corps ou est-ce que tu vis dans le corps de quelqu'un d'autre? C'est-à-dire, est-ce que tous les matins, quand tu te lèves, par exemple, que tu te prépares, etc., est-ce que tu ne sens pas cet élan vital qui est à l'intérieur de toi? Est-ce que tu n'es pas en connexion avec cette énergie? Et est-ce que tu peux avoir de la gratitude justement pour cette énergie qui te porte et cette énergie qui te fait vivre au travers de la journée, toutes les expériences que tu vas pouvoir rencontrer et tout ce que tu vas recevoir et tout ce que tu vas apprendre de cette journée. La gratitude, elle est naturelle en nous. Elle est là, c'est l'élan vital. Elle est liée directement à l'élan vital. Elle est liée à la source de vie. La gratitude dans la nature, elle est permanente. Moi, ce que j'adore, c'est dans les classes de Dane, par exemple, il adore faire cette blague en disant « Est-ce que vous connaissez des oiseaux qui se réveillent le matin de la mauvaise patte, par exemple ?» Puisqu'on dit qu'on se lève du pied gauche. Un oiseau qui se lève le matin de la mauvaise patte, il dit « Aujourd'hui, j'ai un mauvais jour de plume et vous n'allez pas me prendre la tête. De toute façon, je ne chanterai pas, c'est décidé. J'ai décidé que j'allais vivre une journée pourrie. Et toi, le pommier sur la branche duquel je suis, tu ferais mieux de faire la gueule aussi parce que sinon, tu vas passer un sale quart d'heure, etc., etc. » Donc, c'est très drôle. Qu'est-ce que tu peux faire en imaginant ça et uniquement rire parce que tu vois bien que tout l'univers est en fait l'expression de la gratitude. Les animaux, les oiseaux qui chantent, le vent qui souffle dans les feuilles des arbres, le soleil qui brille, la mer, etc., etc. Tout est expression de gratitude. Il n'y a bien que l'être humain qui préfère se compliquer la vie et se lever du pied gauche et faire la tête toute la journée et râler parce qu'il ne vit pas ce qu'il est censé vivre. Donc, toutes les attentes, les décisions, les jugements, les projections, les rejets, les conclusions, les calculs que tu peux avoir sur ce que ta vie devrait être, est-ce que tu veux les détruire, les décréter totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shows, boys and beyonds. Et partout où tu te coupes de l'expérience de gratitude pour préférer vivre dans cette réalité limitée et te conformer à ce que tu as appris ou ce que les autres t'ont transmis de la difficulté de la vie, est-ce que tu veux le détruire, le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shows, boys and beyonds. Là encore, quand on se réveille le matin en disant « tout de la vie me vient avec facilité, joie et gloire », c'est pas tout de la vie est une vraie galère et qu'est-ce que je vais encore vivre comme horreur aujourd'hui, hein? Donc, cette expérience de gratitude, c'est quelque chose qu'on peut développer facilement avec les outils d'Access. Avec tous les outils d'Access. Comme tu disais, Nicole, tout à l'heure, comment ça devient encore mieux que ça? Quelles sont les autres possibilités? On est dans l'ouverture, on est dans l'invitation, demande et tu recevras. Donc, tu restes dans la question, tu continues à poser des questions et la vie va t'apporter encore plus de réponses, encore plus de possibilités. Et tu vas être vraiment dans l'expansion. Et c'est vrai aussi que parfois, on peut avoir l'impression qu'on utilise des outils et que effectivement les choses, elles marchent pour les autres et pas pour soi. Ça, c'est récurrent chez beaucoup de personnes en ce moment. Ouais, hein, ça peut arriver. Et c'est là que j'adhère totalement avec ta phrase, par contre, Tekla. Quels sont les changements que tu as déjà créés, déjà manifestés et que tu ne reconnais pas? Et tout ceci, veux-tu le détruire, le décret totalement maintenant un milliard de fois? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shows, boys and beyonds. Et toutes les décisions, les jugements, les conclusions, les calculs, les rejets,
les séparations que tu as par rapport à la façon dont les choses devraient se manifester, peux-tu le détruire, le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, fuck and pull, all night, shows, boys and beyond. C'est pas Et le même- fait que ce soit ces expériences-là que nous vivons qui est un problème en soi. C'est le fait que nous refusions de le vivre tel qu'il se présente. Et il y a même toutes les attentes et les projections Absolument. par rapport aux outils d'accès, à Access et à tous les autres praticiens, facilitateurs. Absolument. Ouais, c'est énorme. Hein. On peut détailler effectivement tous les par rapport aux outils d'accès, par rapport aux autres, par rapport à toi, par rapport à ce que tu es censé vivre dans ta vie ou pas, par rapport à ce que effectivement les projections que tu avais de la façon dont les choses allaient prendre tournure et comment ça devrait se manifester, parce que j'imagine que à l'heure qu'il est, tu devrais être aux Bahamas avec un cocktail dans la main et je sais pas, mais tu vois, on a pu se projeter dans les choses absolument délirantes, alors que l'univers et la conscience a des plans beaucoup plus subtils et beaucoup plus élaborés pour nous, et qu'on continue à freiner les quatre sabots en se disant mais non, mais moi c'est pas ça que j'ai envie de vivre. Donc tout ce que ça fait remonter, est-ce qu'on peut maintenant le détruire, le décret totalement un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and Right bad. and wrong, good and bad, fuck and pull, all night, shows, boys and beyond. Et c'est un peu pour ça aussi qu'on a commencé par la vulnérabilité la semaine dernière. Et c'est ce que je disais en début de connexion tout à l'heure. Moi, ça m'a permis effectivement de vivre des expériences très, très fortes par rapport à ça cette semaine. Rien que le fait qu'on ait commencé à en parler la semaine dernière, j'ai eu des retours, des positionnements avec certaines personnes, etc., qui m'ont mis dans un état de vulnérabilité extrême. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que de nouveau je rentre dans la réaction ou est-ce que simplement j'accueille ce qui est et que j'apprends et que je reçois et que je m'ouvre totalement, que je baisse mes barrières? Là encore, il s'agit de baisser ses barrières. Vulnérabilité, baisser ses barrières. Gratitude, baisser ses barrières. On est vraiment dans la notion de laisser être et d'acceptation et d'accueil de ce qui est. Ouais. Ce qui vient. Il y a une notion aussi, c'est que le changement n'est pas nécessairement confortable. Ah, c'est jamais confortable. Est-ce qu'on fait vraiment le choix de changer quand on fait les phrases de déblayage ou quand on utilise les outils d'access? Très souvent, les gens disent que ça ne fonctionne pas, mais ils n'ont pas forcément envie de faire ce choix-là aussi, de bouger les choses. Là, je suis d'accord avec toi aussi, oui. Partout où, en fait, tu bloques le chaos, puisque c'est une histoire de chaos, encore de chaos créateur, et que tu te cramponnes à l'ordre de tes projections, en fait, de la façon dont les choses devraient être, est-ce que tu veux le détruire, le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, fuck and pull, all night, shows, boys and beyond. Parce que c'est bien connu, l'univers et la conscience, ils ne savent pas aussi bien que nous. Hein. C'est nous qui savons comment les choses devraient être. Et c'est comme ça qu'on se rend malheureux, en fait, au quotidien, hein, en freinant véritablement et en refusant d'accueillir ce qui est. Mais bien sûr que ce n'est pas confortable. Moi, au printemps dernier, j'ai eu une période où ça allait vraiment pas du tout. Mm-hmm. Et en fait, à un moment, je me suis rendu compte que ça faisait un moment que j'écoutais des appels de Shannon O'Hara au sujet des entités. D'accord. En fait, il y avait plein de choses qui se présentaient, mais que je ne le reconnaissais pas. D'accord. Et tant que je n'ai pas reconnu que c'était ça, eh ben, j'étais ça allait pas, quoi. Uh-huh. Et ça, c'est en permanence, c'est vrai. N'importe qui a cette notion, pas forcément uniquement dans Access. Hein, les gens autour de nous, que ce soit les gens qu'on croise dans la rue, ils disent tant que tu n'as pas appris la leçon, la vie va te le resservir sur un plateau et parfois avec une intensité encore plus grande. Si tu n'es pas sur ton chemin de conscience, partout où tu refuses la transformation que la conscience amène dans ta vie, que tu la freines
en étant le monstre de contrôle que tu es, veux-tu le détruire, le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, Pog and Paul, all nine shows, boys and beyond. Ça, c'est en permanence hein, que Gary Eden nous traite de control freaks. Vraiment, c'est les malades du contrôle. Hein. On veut tout contrôler, on veut tout diriger, on veut tout... voilà, on veut que les choses se passent exactement de la façon dont on a décidé et ce qu'on pense devoir être bon pour nous. Après, quand on est mal comme ça, c'est vrai que c'est bien de faire appel à un des nôtres aussi pour s'aider, puisque quand on n'est pas bien, on ne voit pas forcément aussi ce qui se passe autour de nous. C'est la force, effectivement, des groupes comme ça, puisque oui. Ce qui est facile pour quelqu'un d'autre n'est pas forcément pour soi-même. Effectivement, ouais. Ça, c'est une superbe suggestion. Ouais. Merci, Céline. Ne pas hésiter à se connecter à quelqu'un. Bien sûr. Pas t'aider à déblayer à ce moment-là plutôt que… Voilà. Avec un regard neutre sur la situation. Tout à fait, ouais. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Ah, Nicole qui dit, quand vous dites ça marche pour les autres et pas pour moi, c'est de la comparaison. Quelle est cette énergie? Pour moi, c'est du jugement, tout simplement. Hein. Oui. C'est-à-dire, je me juge de ne pas être capable de faire ce que les autres font ou ce que je pense qu'ils font, parce qu'on a beaucoup de projections aussi par rapport aux autres. Là encore, on est dans les jugements, dans les projections et dans les attentes. Donc, sur les 3 points, je crois, pour être vraiment dans la gratitude, il faut déjà détruire et déblayer toutes ces projections, ces attentes et ces jugements. Puisque la gratitude, c'est l'unité. C'est le contraire de la séparation. Le jugement, lui, est là pour séparer. Pour te couper de ta puissance, te couper de ton pouvoir et pour te laisser croire que tu es un être limité et du coup, qui se font totalement et s'intègrent totalement dans cette réalité. Alors que si tu reprends ton pouvoir et que tu développes cette puissance, tu vas être capable de créer une réalité totalement différente. Et donc forcément dérangeante pour l'ordre établi. Et c'est la puissance du chaos, puisque le chaos, lui, il va dépasser tout ça et il va créer une réalité totalement différente. Donc, quel espace, énergie et conscience nos corps et nous-mêmes pouvons être pour redonner, pour laisser le chaos, pour insuffler du chaos dans notre vie et lâcher l'ordre de cette réalité linéaire. Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que nous pouvons le détruire, le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, Pog and Paul, all nine shows, boys and beyond. Je regarde sur les notes que j'avais prises parce que il y avait d'autres déblayages. Voilà. Quelle énergie, espace et conscience puis-je être qui me permettrait d'être et d'avoir la gratitude absolue pour tout ce que je suis? Et alors, en anglais, il y a la notion de I am, je suis, et I be, c'est-à-dire je être, la notion de être. Donc, ça a été traduit comme ça en français, ce qui n'est pas forcément facile à comprendre. Donc, quelle énergie, espace et conscience puis-je être qui me permettrait d'être et d'avoir la gratitude absolue pour tout ce que je suis et être. Et tout ce qui ne permet pas à cela de se manifester, je le détruis, le décret totalement un milliard de fois. Right. Voilà. Quelle gratitude pour ta vie exactement telle qu'elle est, tu refuses, que tu pourrais véritablement choisir, et si tu la choisissais, te permettrait de la créer telle que tu l'as toujours désirée, quelle qu'elle soit. Telle que tu as toujours désiré qu'elle soit, mais que tu as refusé de choisir.
Et tout ceci, veux-tu détruire le décret totalement maintenant un Dieu hier de foi? Oui. Right and wrong. Pour arriver à transformer la réalité, il faut déjà commencer à accepter celle qui est. Si tu passes ton temps et ton énergie à lutter contre cette réalité, à essayer de la transformer, mais pas la transformer énergétiquement avec les outils d'Access, mais à te battre contre elle, tu t'épuises tout simplement et tu n'invites pas vraiment le chaos de la transformation. Tu n'invites pas les nouvelles possibilités. Donc, je vous le refais, ce déblayage-là, je trouve qu'il est vraiment fort. Quelle gratitude pour ta vie, exactement telle qu'elle est, tu refuses, que tu pourrais véritablement choisir, que si tu la choisissais, te permettrait de la créer telle que tu as toujours désiré qu'elle soit, mais que tu as refusé de choisir. Tout ceci, veux-tu détruire le décret totalement maintenant un Dieu hier de foi? Oui. Right and wrong, good and bad, pock and pour all nine, choose boys and beyonds. Celle-là, il faut la faire en boucle pendant 6 mois. Oh, facile, oui. 24 heures par jour, pas plus. C'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment énorme. Parce que regarde, à la fin, on te dit, telle que tu as toujours désiré qu'elle soit, mais que tu as refusé de choisir. Puisque le fait de continuer à te battre contre ce qui est, en fait, c'est le meilleur moyen de ne pas inviter ce changement. Donc, quelque part, tu fais des pieds et des mains en me disant, oui, mais là, ce que je vis en ce moment, ce n'est pas ce que je veux vivre. Mais rien que le fait que tu luttes contre ça, ça empêche le changement de se mettre en place. Eh oui. Donc, quel espace, énergie et conscience nos corps et nous pouvons être pour insuffler ce chaos transformateur qui va nous permettre de dépasser toutes ces limitations. Et de tout recevoir. Et de tout recevoir. Merci Céline. Et tout ceci, est-ce que nous pouvons le détruire, le décret totalement maintenant un Dieu hier de foi? Oui. Right and wrong, good and bad, pock and pour all nine, choose boys and beyonds. Je regarde s'il y a encore d'autres questions. Non, pas pour l'instant. Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole pour témoigner justement et pour ramener tout ça à une expérience vécue, tout simplement, une expérience du quotidien qui nous permette justement de le mettre en application dans les jours prochains? Micro qui s'ouvre. Je n'en vois pas. Non, pas de partage. Céline, tu as envie de nous témoigner quelque chose? Qui a bougé? Non, il y a iPad de JFV qui n'a pas son micro de fermé, mais peut-être pas de micro non plus. Non, il n'est pas là. D'accord, ouais. Alors, moi, j'en ai une d'expérience que j'ai du mal à gérer par rapport à ça. Ok. Depuis que je suis dans Access, dans cette activité à temps plein où je m'éclate vraiment, j'ai rencontré mon conjoint aussi. Enfin, vraiment, ma vie a changé complètement. En positif. Et par contre, toute ma famille est dans le refus total déjà de mon conjoint et de qui je suis. Alors, ça n'est pas exprimé, mais c'est quand j'y vais, j'ai l'impression de rentrer un peu dans la cage au lion de tous les jugements. Tu sais, quand tu y vas et tu te dis, oh là là, qu'est-ce que je fais là? Je reviens 20 ans en arrière, tous les jugements. J'ai l'impression d'être un peu la Cendrillon avec les deux sœurs méchantes qui vont jaser, caqueter et que tout ce que je vais pouvoir exprimer va être démantelé, jugé, critiqué pendant des mois et des mois. Donc, j'ai eu beaucoup de mal. Et fatalité, dimanche, on avait un repas de famille. Donc, dur. Comment ça lui encore mieux que ça? Donc, j'ai fait pas mal de nettoyage. Mais donc, bon, par rapport à mes parents, je sais qu'ils sont dans leurs limites et ils ne veulent pas en changer. Donc, bon, à la rigueur, voilà, ça leur correspond. Mais par rapport à mes sœurs, j'ai beaucoup de mal à être dans la gratitude envers elles. Ça, c'est un truc, j'ai beaucoup de mal. Alors après, bonne question. Tu peux au moins être dans la gratitude de ce qu'elles te font vivre justement pour t'affirmer, toi, en tant que qui tu es.
Oui. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est juste ces expériences que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc, c'est ça qui va justement te renforcer dans ta puissance et dans ta quête et dans l'expression justement de l'humanoïde que tu es et qui dérange. Oui. Et comment ça devient encore mieux que ça? Et plus tu vas avoir de gratitude vis-à-vis de toi-même, justement, et pour qui tu es tel que tu es, et moins les jugements des autres, de toute façon, vont t'affecter. Du coup, j'appréhendais beaucoup. Puis, au moment du repas, tout ça, j'étais vraiment centrée sur moi. Et j'ai très peu parlé, mais le peu que j'ai dit, moi qui étais la petite sœur, toujours à pas trop avoir le droit de s'affirmer, mais le peu que j'ai dit, c'était vraiment dans mon affirmation. Et ça a été entendu comme si j'avais parlé pendant tout le repas, on va dire. Donc, ça a eu un impact assez fort pour le peu que j'ai exprimé en tout cas. Donc, j'étais contente d'avoir réussi à rester en tout cas sur cette énergie-là et de ne pas me faire happer par les jugements dans lesquels ils sont eux finalement. Et ça n'a pas été facile. C'est le point de vue intéressant justement. Et à ce moment-là, ce qui peut te porter, c'est la gratitude vis-à-vis de toi-même. Oui. Puisque la gratitude vis-à-vis des personnes qu'elles sont, puisque bon, on sait que voilà. Oui. Pour les personnes qui ont parcouru déjà les manuels de fondation, par exemple, on sait qu'il y a tout un tas de types de personnes, hein, des personnes qui ne sont pas forcément très constructives et qui sont plutôt des personnes toxiques. Donc, c'est pas les personnes dont tu vas rechercher forcément la compagnie. Oui. Mais effectivement, si tu restes dans la gratitude vis-à-vis de toi-même et dans le point de vue intéressant, ça ne va pas t'affecter plus que ça. Alors après, la famille, c'est toujours un vrai sac de nœuds, hein, et c'est vraiment un sujet que Gary adore évoquer, puisque comment ça a été décliné en français, je ne sais plus, mais c'est foireuse avec mission de… Oh, je ne sais plus comment c'est. Tu l'as, Tecla, non? Foireuse avec mission. Peut-être pas sous les yeux, là. Ouais, attends, je regarde si j'ai un manuel, là. De ta capacité ou de te… En fait, c'est vraiment… Pour Gary, la famille, c'est quelque part, très souvent, c'est le challenge, quoi. Ah oui. Parce que ce sont les personnes… qu'on pense devoir apprécier telles qu'elles sont, alors qu'en fait, c'est totalement impossible. Donc, qu'as-tu rendu de si vital, valable et réel au sujet de ta famille et des relations que tu devrais avoir avec elle qui t'empêchent d'insuffler le chaos qui te permettrait d'être encore plus toi-même, indépendamment de tous les jugements qu'elle peut avoir, sur toi. Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que tu veux le détruire, le décréter totalement maintenant une milliard de fois? Oui. Right. T'as retrouvé la foireuse? Oui, foireuse avec mission intéressante de limiter les enfants. Oui, voilà, c'est ça. Donc, vis-à-vis des parents, voilà, limiter les enfants, ça dit bien ce que ça dit, c'est-à-dire les empêcher de s'exprimer totalement tels qu'ils sont, avec toutes leurs qualités, tous leurs défauts. Et Gary disait qu'on avait choisi notre famille parce qu'on savait qu'elle ne pourrait pas nous arrêter. Voilà, que c'était ceux qui pouvaient le moins, quelque part, nous bloquer, ceux qui allaient le moins nous porter préjudice. Non, ils vont essayer le plus possible, mais ils n'y arriveront pas. On aura beau mettre 50 ans, 60 ans, je sais pas, 100 ans peut-être. Mais en tout cas, ils ne pourront pas nous arrêter. C'est ça. Donc, gratitude pour la famille, hein, Céline. Oui. Oui. Ok. Surtout celle qu'on a choisie. Oh. Voilà. La seule, la vraie limite. Alors, il y a Isabelle Rousseau qui dit que Cendrillon part avec le prince. Ok.
puisque je disais que j'avais l'impression d'être Cendrillon au milieu de deux sœurs. Ah oui, ça y est. Donc elle dit Cendrillon part avec le prince à la fin du. Ouais, c'est vrai. Et Pascal dit, en plus, elle devient une star Et chez en plus, Disney. voilà. Donc, tu vois, Une star chez Disney, voilà. c'est nos as. Comment ça devient encore mieux que ça? Donc rien ne nous arrêtera, c'est ça. Absolument. Ah oui, j'avais ça aussi. Par rapport à la gratitude, Yari a dit quand les gens ont de la gratitude vis-à-vis de toi, ta richesse financière s'accroît. Et quand les gens ont de la colère vis-à-vis de toi, ta richesse financière diminue. D'où l'intérêt de ne pas être affecté du tout par les jugements des autres. Tu vois, si tu restes dans le point de vue intéressant, voilà. Alors. Et en même temps, si des gens ont de la colère contre toi, est-ce que tu peux changer quelque chose à ça? Non, tu peux juste changer, toi, ta façon de percevoir ça. Oui. C'est-à-dire ça, la colère, ça leur appartient, c'est leur point de vue intéressant. Par contre, si toi, tu n'entres pas dans la réaction par rapport à ça, ça ne va absolument pas t'affecter. Donc, par rapport à ce qu'on disait en début, on a tous des qualités quand même, hein. Au moins quelques-unes. Donc, commençons pour avoir de la gratitude pour ça. Sois reconnaissant pour les choses que tu es capable d'accomplir dans ta vie, y compris les choses que tu as l'impression de rater, parce qu'en fait, ce sont des expériences qui vont t'amener vers autre chose, que ce soit des séparations, des divorces, des échecs. Moi, j'ai lu récemment un bouquin que je vous recommande qui n'a rien à voir avec les livres d'Access, qui est un livre de Charles Pépin sur le… Alors, c'est la force de l'échec, non, je ne sais plus, c'est la force ou le… Ah oui. Le pouvoir de l'échec ou… Je ne sais plus exactement, mais c'est un truc comme ça. Il y a des témoignages qui sont absolument magnifiques dedans. Puisque ce qui est jugé, en fait, par certains comme un échec, c'est jugé par d'autres, ou c'est plutôt c'est pris par d'autres, c'est utilisé par d'autres, comme une occasion de dépasser ça, justement, et d'arriver à devenir encore plus fort. Donc, gratitude pour les personnes, justement, qui te font vivre ces expériences. Bon, je crois qu'on va arriver au bout de notre Zoominar. Au prochain webinaire mardi prochain. Le prochain mardi prochain, donc effectivement, oui, sur les implants distracteurs cette fois-ci. Oui. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine justement sur cette notion de gratitude. Merci d'avoir participé à ce Zoominar et profitez bien et ayez de la gratitude pour les êtres magnifiques, les humanoïdes et les êtres pleins de conscience et en recherche de toujours plus de conscience que vous êtes. Merci à vous. Merci et gratitude à tous. Gratitude, excellente soirée, grosse bise. Bye bye. À bientôt. À mardi. Au revoir. Salut, bonne soirée. Tu peux arrêter l'enregistrement ?